Bonjour et bienvenue sur Terre de Sport Équestre. Je suis Simon Laforêt, ancien cavalier du régiment de la Garde républicaine, mais également cavalier et coach de CSO en Normandie. Aujourd'hui, je vous propose de parler dans cette vidéo des chevaux qui ont tendance à venir systématiquement remettre un petit pied dans les abords devant les obstacles. J'ai été contacté ce matin par Pauline, une de mes cavalières inscrite au programme Cavalier Premium TDSE. C'est un programme dans lequel j'aide les cavaliers à distance en leur proposant une aide pour régler les soucis qu'ils rencontrent avec leurs chevaux et leur permettre de progresser. Et donc Pauline m'expliquait ce matin que sa jument, depuis quelques séances, alors c'est un problème un peu nouveau puisqu'on ne l'avait pas jusqu'à présent, vient quasiment systématiquement remettre un petit pied dans les abords, notamment dans les abords d'obstacles isolés. Alors, je lui ai donné donc forcément des consignes pour corriger ce défaut-là. Et avant de vous en parler, il faut bien que je vous explique la différence entre le cheval qui vient remettre de lui-même un petit pied dans ses abords et le cheval qui, lui, va toujours privilégier un abord trop près des obstacles. Parce que même si visuellement ça peut être un petit peu le même constat, la même chose, en réalité c'est pas du tout la même approche et surtout c'est pas du tout la même manière de régler le problème. Donc ce deuxième problème-là, le cheval qui systématiquement part de trop près, je vous en parlerai dans une autre vidéo pour qu'on reste concentré sur le problème aujourd'hui de Pauline et de tous les cavaliers qui peuvent être confrontés à ce souci-là. Donc le cheval qui vient systématiquement remettre un petit pied. Donc en réalité, vous abordez un obstacle, vous sortez de votre tournant, tout se passe bien, le cheval est calme, dans un galop calme et régulier, vous abordez, vous êtes bien en face et vous vous rendez pour être au milieu de votre obstacle. Donc vous visualisez à peu près qu'il vous reste 4 ou 5 foulées, disons 4 foulées de votre obstacle. Donc tout se passe bien, le cheval n'est pas en train de détériorer les paramètres que vous avez mis en place. Mais pourtant, au dernier moment, au lieu de décoller sur donc la quatrième foulée avant l'obstacle que vous avez visualisé et qui vous paraît cohérent, hein, parce qu'après il y a aussi un souci parfois de visualisation, mais là on reste dans quelque chose de très cohérent. Et donc le cheval vient, au lieu de décoller, vient remettre une petite foulée de plus, donc un petit pied comme on appelle ça, ce qui du coup forcément le fait décoller de beaucoup trop près de l'obstacle. Vous, ça vous fait prendre le risque de faire une belle georgette et de ce fait, vous prenez aussi le risque de faire faute. Donc voilà un petit peu la description d'un petit pied. Alors, pourquoi est-ce que les chevaux font ça? Ça, c'est quand même assez comment dire, délicat de trouver une raison. En règle générale, quand même, les deux causes qui se dessinent le plus souvent, c'est soit une appréhension du cheval, donc une appréhension de partir d'un petit peu plus grand parce que ça l'inquiète un petit peu. Alors la hauteur peut l'inquiéter, la largeur peut l'inquiéter. Il ne se sent pas capable en termes de force physique de sauter l'obstacle que vous avez fait. Donc du coup, voilà, ça c'est la première des causes possibles. La deuxième, c'est une douleur. Donc une douleur soit dans le dos, soit dans les postérieurs, qui fait que le cheval ne se sent pas capable, encore une fois, de se lancer pour sauter. Mais voilà, comme il est assez généreux et assez volontaire, il va quand même le faire en prenant un petit pied, comme ça, hop, il fait un tout petit saut en essayant de limiter au maximum la dépense d'énergie et l'effort physique. Mais du coup, ça le met dans l'embarras et ça vous met vous aussi dans l'embarras. Alors, à ça peut aussi se rajouter une troisième cause qui là est un petit peu plus embêtante, c'est un travail inadapté ou de mauvais abords répétés qui font que finalement, voilà, le cheval jusqu'à présent il sautait de manière classique, hein, comme tous les chevaux, mais à plusieurs reprises, un cavalier qui s'est un petit peu dégonflé, un cavalier qui a remis la main pensant qu'il était trop loin pour demander au cheval de remettre lui une petite foulée, au bout d'un moment, le cheval là va non seulement analyser la demande répétée de remettre une petite foulée devant l'obstacle venant de la part du cavalier,
mais aussi il va craindre la douleur, le petit à-coup dans la bouche ou malheureusement la grosse manchette. Et donc du coup, de lui-même, il va anticiper en revenant systématiquement refaire ce qu'on lui a demandé de faire il y a quelques temps, il y a quelques mois, il y a quelques années. Et donc du coup, il crée systématiquement une petite foulée, il crée systématiquement un petit pied. Donc, une fois qu'on a isolé et qu'on a défini la cause du souci, ce qui en soi, si ce n'est pas de la faute du cavalier, parce que là il y a un travail à faire sur le cavalier, bien évidemment en amont, et si ce n'est pas du fait du cavalier, peu importe de savoir le comment du pourquoi, le problème se réglera de la même manière. Une fois, bien entendu, qu'on a écarté toutes les raisons qui pourraient être douleur ou gêne physique. Donc là, pourquoi pas faire intervenir un ostéopathe, un dentiste, pourquoi pas demander conseil au vétérinaire, vérifier que le cheval n'a pas de douleur qui justifierait ce nouveau comportement face aux obstacles. Une fois que vous avez identifié la cause, il s'agit donc maintenant de travailler pour éviter que cela ne se reproduise trop souvent et peu à peu gommer ce comportement-là devant les obstacles. Donc, pour éviter ça, c'est assez simple en réalité. Il vous suffit de travailler régulièrement sur des petites hauteurs d'obstacles, isolées, bien entendu, pour montrer à votre cheval qu'il n'a plus de nécessité de faire ça, que ce n'est pas une bonne idée de faire ça, et qu'il sera toujours plus confort de galoper et de sauter dans la foulée. Donc pour cela, n'hésitez pas à sauter des petites hauteurs, comme je vous le disais, en plaçant une barre au sol en avant de votre obstacle, ce qu'on va appeler une barre de pied, pour créer du pied. Donc vous pouvez aller de 20 à 40, 50, voire 60 cm de pied, c'est-à-dire l'espace entre votre obstacle et cette barre au sol-là, avant l'obstacle, hein, bien entendu, peut aller jusqu'à voilà, 60, voire 80 cm, pour du coup, si vous voulez, inciter votre cheval à sauter de plus loin. Et en l'incitant à sauter de plus loin, vous allez tenter de supprimer ce petit pied. Ça va être encore plus aisé si vous adoptez un galop un petit peu plus vers l'avant que d'habitude, et pourquoi pas une position qui ressemblerait à une position d'un cavalier de crosse, vous voyez sur le cross, en étant un petit peu plus allant, avec des mains bien en avant, pour laisser votre cheval se déplier dans le galop, et du coup essayer de sauter un peu comme on le ferait sur un tronc bien appelé en crosse, ce qu'on va appeler dans la foulée. Un petit peu le même style d'abord que vous cherchez lorsque vous abordez une spa. On essaie de galoper sans forcément remettre en équilibre, parce que la petite hauteur plus le pied vous permet de galoper un peu vers votre obstacle. Donc ça, vous pouvez le faire directement sur des isolés, donc un isolé, petite hauteur, du pied, un galop vers l'avant et une attitude plutôt en équilibre. Si vous avez besoin les premiers temps de vous rassurer, vous pouvez pourquoi pas monter une petite ligne avec du pied sur l'entrée avec une petite croix par exemple, donc une petite croix avec un peu de pied, comme ça vous pouvez monter dans un galop vers l'avant sans vous inquiéter ni de la hauteur ni du profil de l'obstacle. Et par exemple 5 foulées, donc vous pouvez mettre un peu plus long qu'en piste, mettez par exemple 22 mètres. Et donc sur ces 5 foulées-là, montez très en avançant pour aller chercher du terrain et aller chercher votre deuxième obstacle qui peut être un vertical ou un auxerre, peu importe, là encore, avec du pied. N'hésitez pas donc de monter cette ligne-là vers l'avant, ça va vous permettre de déplier le galop et de donner un peu de courage à votre cheval qui va lui permettre peu à peu de ne plus avoir l'idée de se retasser pour rajouter ce petit pied, mais au contraire de galoper et d'aller chercher votre obstacle. Une autre petite astuce qui peut vous aider notamment à déplier le galop de votre cheval, c'est aller galoper en extérieur, où là du coup, encore une fois, vous allez proposer à votre cheval de bien se déplier. Alors vous n'aurez pas le rapport à l'obstacle et à l'abord, mais c'est pourquoi pas quelque chose qui va pouvoir vous aider à améliorer le fait que votre galop soit plus vers l'avant et votre cheval ait en tête d'être plus vers l'avant.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous permettre de corriger ce petit défaut chez votre cheval. En attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien rater des petits conseils que je peux vous donner. Et on se retrouve très rapidement sur la page Facebook Terre de Sport Équestre ou sur le site internet terredesportéquestre.com. À bientôt, salut!